c'est bizarre. Bon, j'étais un peu surprise par le message d'enregistrement. Donc on va partir faire nos vous inquiétez pas, vous avez rien à faire vous. Vous êtes tous ennuyés, vous inquiétez pas. Donc on vous entend pas. Donc vous faites vos tours de pâle avec vos pieds après avoir réveillé vos capteurs proprioceptifs tranquillement. Hop, 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 on est parti. Tchoup, tchoup, tchoup. D'ailleurs, j'ai voulu faire revenir le soleil. Je me suis dit, il y a un peu de soleil ce matin, on va essayer de le garder. Donc, je suis passée en tenue d'été. On va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Donc, vous réveillez bien vos capteurs proprioceptifs sur l'intégralité des pieds. Et puis, une fois qu'on a réveillé, la voûte plantaire, les orteils, les talons, hop. On continue avec nos tours de pied en longeant bien les arêtes du pied, intérieur, extérieur, la pointe des orteils, le talon, de façon à ce qu'on sente le contact avec les pieds et qu'on n'ait pas besoin de regarder ses pieds. Hop. On fait le tour dans un sens, dans l'autre. Donc là, j'étais de l'avant vers l'arrière, je vais de l'arrière vers l'avant. Et même chose, dernier côté, arrière, avant. Si vous avez envie quelquefois de faire un exercice un peu surstimulant, vous prenez les assises de canapé, vous mettez dessus et vous faites vos tours de pied avec les assises sur les assises de canapé. Ça peut être sur un matelas bien épais, parce que ceux-là, ils sont un peu fins. Donc, on n'a pas beaucoup d'instabilité. Mais si vous rajoutez un matelas un peu épais, vous allez voir qu'au niveau instabilité, c'est un peu intéressant. On y va, j'ouvre, je descends mes épaules, je rapproche pointe d'omoplate, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Je vais allonger loin devant. Et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements, 3, 4, je reste, flex, rotation externe, pointe, rotation interne, flex, rotation externe, pointe, rotation interne, flex. Vous pouvez rajouter les mouvements avec vos mains. Comme ça, vous allez commencer à échauffer l'articulation de vos poignets. Puis, on peut aller chercher un peu plus loin, faire bouger aussi l'articulation de ses épaules, l'articulation de ses coudes. Et puis, on revient en flex. Je ramène pointe et je récupère ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. Donc, vous allez voir que même chose, on va tourner dans un sens, on va essayer de tourner dans l'autre. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge loin ma jambe devant, ma jambe est tendue. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements, 3, 4, je reste flex, rotation externe pointe, rotation interne flex, j'enclenche tout de suite la rotation de mes épaules, de mes coudes, en même temps que la rotation de la cheville, de ma tête du fémur dans ma hanche. Hop, et j'essaye de coordonner tout ça en faisant un grand mélange. N'en fais pas la cuisine avec ses pieds, hein, ça ne marche pas. Je ramène mon pied, ma balle, et je tends ma jambe d'appui. On va aller chercher sur le côté. J'ouvre. Cette fois-ci, on va chercher à pousser pointe de doigt vers l'arrière, pousser dans la paume des mains, sans laisser partir les omoplates loin l'une vers l'autre, juste en gardant la petite connexion ici de la pointe des omoplates rapprochées l'une vers l'autre. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur pour ouvrir les sacro-iliaques. Je cherche l'extension de ma jambe ici. Une fois que la jambe est tendue, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 3, 4, je reste. Je ramène les pointes de pied, je pousse dans les talons, 2 fléchis derrière. Je ramène mon pied, ma balle,
Et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. Je pousse dans le dessus des mains, je descends mes épaules, rapprochez pointe d'omoplate. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis. Rotation interne, talon vers l'extérieur, pointe vers l'intérieur. Je cherche l'extension complète de ma jambe. Une fois que la jambe est tendue, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 4, je reste, je pousse dans le talon, je ramène les pointes d'omoplate, non pas du tout, les pointes de pied vers les tibias. Je grandis. 2, fléchis, jambe d'appui. Je ramène mon pied. Et je tends ma jambe d'appui. On va chercher derrière. Je reste de face cette fois-ci. Mes deux hanches bien de face. Le premier, pointe de doigt vers l'arrière. Je pousse dans mes paumes de main. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'incline plus ou moins mon buste pour que ma jambe reste bien dans le prolongement. Ici, vous voyez, mes deux hanches restent de face. Je ne vais pas chercher une rotation. Je cherche bien à rester de face. Puis je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale. La jambe reste tendue derrière dans le prolongement du buste. Pied flex, je pousse dans mes 4 points d'appui imaginaire, le talon, les 2 paumes de main et le sommet du crâne. 2 fléchis, jambes d'appui. 2 fléchis, jambes arrière. Je ramène mon pied, ma balle et je tends la jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre, cette fois-ci pointe de doigt dirigée vers l'avant, je repousse dans le dessus des mains, périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, je bascule légèrement mon buste, ma jambe se tend dans le prolongement de ma colonne, mes 2 hanches restent bien de face, je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste, mes 2 hanches restent bien face au sol, 2 fléchis, jambes d'appui, 2 fléchis, jambes arrière, je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui, relâchez vos bras. Très bien. On va refaire un peu des cercles de bras aujourd'hui. La balle, on va laisser là pour l'instant. Il faudrait qu'on aille la chercher tout à l'heure. Vous allez placer talon contre talon, tirer votre coccyx entre les fesses, ouvrir légèrement les pointes de pied, descendre vos épaules, rapprochez vos pointes d'omoplate, repoussez le sommet du crâne vers le plafond, rentrez votre menton poitrine pour ouvrir au maximum au niveau des cervicales, tirez votre coccyx entre les fesses, même chose pour venir laisser le maximum d'espace entre vos basses, vos dernières lombaires, pardon. Et même chose, je garde l'étirement maximum ici, entre mes côtes et mes crêtes iliaques. Je vais vous demander simplement d'inspirer, gonfler votre ventre. Et expirez, relâchez. J'inspire. Simplement quelques respirations de détente, donc respiration abdominale. J'inspire, je gonfle mon ventre. Et j'expire, je vide tout l'air. Encore 2, à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux. Puis la dernière, je vais vous demander de vérifier que vous avez bien placé votre sonnette interne. Donc, pointe d'omoplate légèrement rapprochée. Moi, ça donne juste ça. Donc, c'est petit comme mouvement. J'inspire. Je gonfle mon ventre. Et j'expire. Je commence par contracter mon périnée. Puis, je remonte ma sangle abdominale comme si c'était une fermeture éclair. Je referme les basses côtes. Puis vous allez rester sur votre respiration, mais vous allez déporter le poids du corps en avant. Bien veiller à tirer votre coccyx entre les fesses. Si je vous montre de profil, j'incline légèrement vers l'avant. Je tire bien mon coccyx entre les fesses.
Même chose, vous reprenez encore 2 inspirations et 2 expirations. J'inspire. Je gonfle mon ventre, j'expire, je vis l'air en commençant par une contraction du périnée, je remonte. Le dernier, vous allez essayer de rester sur une petite apnée. Donc j'inspire, je laisse mon ventre se remplir, je laisse ma cage thoracique se remplir. Et à l'expiration, je contracte mon périnée, je remonte la contraction abdominale vers le haut. Et à la fin de l'expiration, et je relâche. Donc là, on était déporté, poids du corps en avant. On va essayer d'accentuer un peu le mouvement en montant sur la demi-pointe. Pour l'instant, on ne rajoute pas les bras. J'inspire, je gonfle mon ventre. Je laisse l'air monter dans la cage thoracique. J'expire, je contracte mon périnée, je monte sur la demi-pointe, je vide tout l'air de mes poumons, je vide tout l'air de mon abdomen et je redescends à la fin de l'expiration, les talons vers le sol. Donc on fait en plusieurs temps. J'inspire, je gonfle mon ventre. Là, j'ai déjà le poids du corps qui est déporté vers l'avant. Je déporte le poids du corps vers l'avant. J'inspire, je laisse l'air rentrer. Je contracte mon périnée, je monte sur la demi-pointe, j'expire, je vide tout l'air de mes poumons. À la fin de l'expiration, je redépose mes talons au sol. Encore 2 comme ça. J'inspire. Je monte sur la demi-pointe, contraction du périnée, j'expire. Je redépose les talons au sol. Puis le suivant, on va essayer de rajouter les bras sans laisser notre sonnette interne s'en aller. Donc j'enclenche, contraction du périnée après mon expiration. J'enclenche, contraction du périnée. J'expire, je monte mes bras. Fin de l'expiration, je redescends, je redépose. À la fin de l'expiration, je finis mon expiration là-haut, donc sur la demi-pointe. Et je redescends mes bras ici sur une apnée. Je ne laisse l'inspiration revenir que quand je suis redescendue, les bras et les talons au sol. On est parti. Contraction du périnée, j'expire, je monte sur la demi-pointe, je monte mes bras sans lâcher la sonnette interne. Apnée pour redescendre. On recommence, contraction du périnée, j'expire. Vous en faites une dizaine comme ça en changeant de sens pour les bras. Donc là, on a monté les bras vers l'avant, puis vous essayez de monter les bras sur le côté, toujours sans lâcher ma sonnette interne. Et on est parti. Donc, on est reparti ici pour la suite. On va reprendre un peu notre... là, j'avais orienté davantage sur l'équilibre aujourd'hui, notre séance. Sur notre arbre. Et notre arbre, je vous rappelle qu'il a plusieurs possibilités. Donc, vous avez la possibilité de mettre uniquement la cheville, le talon contre la cheville opposée, ici, ou mettre le pied ici contre... le pied contre, je disais, mon mollet, ou venir caler ici le pied en haut de la cuisse. Ça vous permet aussi de stabiliser. Et là, le pied, il n'a plus besoin de rien faire du tout. J'ai un contre-appui, j'ai un appui de mon pied contre ma cuisse et je me sers de cet appui pour solidifier ici. C'est pas simplement je pose mon pied contre ma cuisse et je le laisse tranquille. C'est vraiment, je cherche ici avec ce pied-là, le pied qui est contre ma cuisse, à appuyer. Donc, quel que soit l'endroit où il se trouve, s'il se trouve dans la cuisse, s'il se trouve au niveau du mollet ou s'il se trouve
au niveau de la cheville, je me sers de cet appui pour consolider la posture. Je cherche à m'auto-grandir, donc à repousser le sommet du crâne vers le plafond, à tirer mon coccyx entre les fesses aussi pour rester bien à l'aplomb ici de mon point d'appui. Et ici, je suis dans l'autograndissement. D'accord? Donc, je vais essayer juste, moi, je peux continuer à vous parler, hein. Je vais essayer de continuer à parler ici et je vais essayer de solidifier ma posture. Donc, si vous avez besoin d'un petit appui, essayez plutôt de prendre petit appui et de lâcher, prendre petit appui et lâcher si vous avez besoin d'un appui un peu aléatoire. D'accord? On va revenir ici, ramener les pouces au sternum, les majeurs pressés l'un contre l'autre et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, cercle de bras, je pousse dans mes appuis latéraux, je vais attraper mon pied avec ma main, hop, ramener le pied vers l'arrière, basculer le buste vers l'avant, chercher à pousser le pied dans la main et à pousser la main opposée le plus loin possible devant. Je ramène la jambe devant, je lâche avec ma main et deux rotations, hop, ici de hanche avec les bras et je pose mon pied au sol. Même chose de l'autre côté. Je ramène le pied, quel que soit l'endroit où va se trouver votre pied, ici, allez, on va essayer de le faire ici pour vous montrer avec le pied ici. Je viens poser donc le talon contre la cheville opposée, les pouces au sternum, périnée, j'expire, cercle de bras, je pousse dans mes pointes de doigts, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je vais venir récupérer, hop, mon pied dans ma main. J'allonge loin devant, loin derrière. Et je vais chercher le plus loin possible en poussant comme si je voulais tirer la corde d'un arc, loin derrière, allongé. Puis je ramène mon pied. Je ramène la jambe. Deux rotations de hanche. Hop. Et je repose mon pied. Et je repose ma jambe. Vous allez essayer de le refaire une fois de chaque côté. On est parti. Alors, comme je vous ai dit qu'on allait travailler plus particulièrement sur l'équilibre aujourd'hui, même chose pour nos flexions de buste. On va essayer de faire nos flexions de buste avec un ajout d'instabilité. Donc, mon ajout d'instabilité, il peut être régulé, c'est-à-dire que ici, je vais essayer de passer sur les demi-pointes pour faire mes flexions de buste, mais ça peut être je passe sur les demi-pointes, mais en même temps, je vais mettre une cale derrière. Donc ici, par exemple, je peux avoir une cale derrière. Hop. Je vais passer ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien la cale. Alors, on va la voir. Je passe ici où je vous montre de profil. Voilà, je peux être ici placé sur les talons. C'est pour rajouter un peu de déséquilibre et voir la façon dont vous allez descendre. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je mets une cale ici à l'arrière de mes talons, soit je suis sur la demi-pointe, mais toujours en étant pied parallèle, largeur bassin. Donc, c'est vous qui choisissez, mais ça peut aussi être intéressant d'essayer les deux. Là, j'ai pris une cale qui est pas mal. Si vous avez une brique de yoga, c'est bien aussi. Même chose, un gros dictionnaire. Il vaut mieux que ce soit quand même quelque chose de relativement solide. Pas un coussin qui va de toute façon être très mou, mais cherchez plutôt quelque chose d'un peu solide. Vous inquiétez pas, de toute façon, on va en faire une vingtaine. Donc une dizaine avec, une dizaine sans. Donc je vous montre le premier avec, et ensuite je vous montre le suivant sans. Et ensuite, je vous laisse le temps d'aller chercher votre cale et d'aller faire vos exercices. Donc, je vais partir les flexions de buste. On va rajouter notre mouvement de bras en même temps. Donc, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste
En avant, je monte les bras sans lâcher ma sonnette interne. Périnée, j'expire, je remonte. D'accord? Donc là, c'était avec ma cale. Même chose sans la cale, pied parallèle, largeur bassin. Je vais commencer par monter sur la pointe de pied, la demi-pointe, pardon, périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste en avant. Périnée, j'expire, je remonte et je repose. Alors, de face, je vous montre même chose de face. Vous allez voir que ce que vous allez devoir faire, c'est stabiliser en fait l'articulation des chevilles, l'articulation des genoux et des hanches, de manière à ce que ça ne fasse pas trop, ça flageole sur les côtés, blablabla, et que du coup, on se retrouve avec un renforcement des articulations principales de notre jambe. Donc ça donne même chose, périnée, j'expire, je fléchis. Et là, du coup, je dois stabiliser puisque je suis un peu instable, hein, donc j'imagine c'est en train de bouger. Et périnée, j'expire, je remonte. Et je pose. D'accord? Donc, à chaque fois, vous allez chercher à stabiliser au maximum. Donc, je vous conseille de commencer plutôt avec la cale et d'enlever la cale ensuite. Du coup, vous aurez réglé en fait l'instabilité vers l'avant et ensuite, vous devrez régler l'instabilité latérale. D'accord? Donc, on est parti. Pour les suivants, on va partir avec une instabilité et une dissymétrie. Donc, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Cette fois-ci, on va partir sur des flexions de buste avec une seule expiration. Donc, périnée, j'expire, je fléchis, je tends. Donc, une seule expire. Et on va partir un pied en demi-pointe, un pied à plat au sol. Je vous remonte de profil. Je pars donc demi-pointe d'un côté, pied à plat au sol. Donc, forcément, j'ai déjà fléchi une jambe. Et vous allez partir sur vos flexions de buste, ici, avec les mains posées sur le sacrum, avec les épaules qui restent ouvertes, avec les pointes d'omoplate rapprochées. Donc, vous ne laissez pas tomber vos coudes vers l'intérieur, vous laissez légèrement les coudes rapprochés vers l'extérieur, vers l'arrière. Si ça vous est utile, vous pouvez toujours glisser un manche à balai là. Si ça vous est utile, vous pouvez toujours rajouter un manche à balai sur 5 flexions de buste. Vous pouvez toujours les mettre ici. C'est simplement pour que vous preniez conscience qu'au fur et à mesure, vous allez sentir que vos coudes viennent s'appuyer sur le manche à balai. Et l'intérêt, c'est de se dire, je ne dois pas mettre d'appui supplémentaire de mes intérieurs de coude sur le manche à balai pour que ce soit volontairement que je garde cette ouverture et pas que ce soit un soutien. Donc là, le manche à balai, c'est plutôt une prise de conscience. Si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, vous ne prenez pas, mais que vous preniez conscience ici qu'au fur et à mesure, hop, je vous montre ça, au fur et à mesure, on va avoir tendance à relâcher ici. Donc, forcément, l'intérieur de notre avant-bras ici va venir s'appuyer contre le manche à balai. Donc, si on veut en prendre conscience, on rajoute cet élément-là, sinon on fait 100. Mais de toute façon, vous ne le faites que sur 5. Même si vous prenez le manche à balai, vous ne le faites que sur 5. Vous ne le faites pas sur la totalité, parce que sinon, vous n'aurez plus conscience ensuite de ce qui se passe quand on l'enlève. Donc, j'ai dit ici que je partais avec un pied en demi-pointe et un pied à plat au sol. Et même chose, je reprends flexion de buste sur une seule expiration. Donc, ça donne périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, j'incline le buste. Et je remonte. Vous en faites une dizaine à droite, une dizaine à gauche. Vous restez, vous alternez pas gauche-droite. Vous restez la première dizaine d'un côté, la seconde dizaine de l'autre. D'accord? Et c'est parti. On est parti pour la suite. Donc, on va venir ici reprendre juste 2 push-ups en flexion de buste.
Et même chose pour appliquer ce qu'on vient de voir précédemment. On va repartir donc dans le premier push-up. On va partir sur une demi-pointe, jambes fléchies et l'autre pied à plat au sol. Et évidemment, dans le deuxième push-up, on fera exactement l'inverse. Donc, on part cette fois-ci avec la jambe droite semi-fléchie, pied demi-pointe. Et on est parti. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste ici contre ma hanche. Et du coup, je vais venir vraiment plaquer ici mon buste contre cette jambe-là. Je vais venir poser mes deux mains au sol et venir me mettre en planche en repoussant bien dans les mains, en tirant mon coccyx entre les fesses, en poussant les talons pieds flex. Je suis en planche ici, je pose un genou, je pose le deuxième genou. Je vais vous demander ici de rapprocher vos pointes, vos talons l'un contre l'autre. On va faire un push-up ou pas. Périnée, j'expire, je fléchis, je tends et je m'étire. Donc, choisissez la position qui vous convient le mieux pour l'étirement. Les mains devant, les mains sur les côtés, les mains sous le front. Et puis, nous allons repartir dans une deuxième planche. C'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, on allait le modifier un peu. Je vais ici revenir tranquillement en dos rond pour le premier, pointe de doigt dans le sol. Je relâche ma tête entre mes épaules, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je suis tractée par l'espace entre les omoplates, j'arrondis le haut de mon dos, je n'ai pas de poids dans mes mains. Une fois que je mets du poids dans mes mains, je m'arrête. Je pose la main droite, je pose la main gauche, je réaligne la tête, la nuque, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Je crochette mes orteils, je tends la jambe droite. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je tends la jambe gauche. Je tire bien mon coccyx entre les fesses. Et là, je vais allonger jambe droite et jambe gauche. Donc, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je pointe à gauche, je pose. Contraction du périnée, j'expire, je pointe à droite, je pose, je repose les genoux au sol et je m'étire à nouveau. Je vais revenir cette fois-ci à 4 pattes, mais dans un 4 pattes classique, donc je remonte à 4 pattes, hop, normalement, et je vais à nouveau revenir en planche. Mais là, je vais avoir deux possibilités. Soit je vais me mettre en planche sur les genoux, soit je me mets en planche sur les pieds. D'accord? Je vais faire une rotation en ouverture. Donc, si je suis en planche sur les pieds, ça donne même chose que tout à l'heure. Je tends une jambe, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je tends l'autre jambe, je contracte mon périnée avant de partir, j'expire, rotation sur le côté, j'ouvre et je ramène. Même chose de l'autre côté, contraction du périnée, j'ouvre. Vérifiez bien que la main est à l'aplomb des épaules. Je pose mes genoux et je m'étire à nouveau. D'accord? On va alterner gauche-droite. Ça, c'était pour la possibilité sur les pieds. Si je suis ici sur les talons, sur les genoux, pardon, ça donne contraction du périnée, j'expire, j'ouvre. Donc, même chose, hein, exactement pareil. Je ne relâche pas mon épaule dans mon oreille, je repousse bien le sol ici. Et je reviens ici. Même chose de l'autre côté. Contraction du périnée, j'expire, je bascule en rotation. Même chose, je ne me relâche pas, je repousse bien l'épaule. Et je reviens ici. Et je m'étire. Et je reviens dans mon 4 pattes. Alors, vous allez reprendre celui-là au moins 3 fois de chaque côté. Donc, ça veut dire 3 fois, j'allonge une jambe, je pose.
J'allonge un pied, pardon, je pose, je m'étire, je remonte en dos rond, puis je reprends. Alors, deux possibilités, soit la planche sur les genoux, soit la planche sur les pieds. Et là, ouverture latérale à droite, ouverture latérale à gauche. OK? Et on est parti. Donc, on repart de notre 4 pattes. On était revenu à 4 pattes. Je crochette mes orteils. Je ramène les mains de part et d'autre à l'extérieur de mes genoux. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Je repousse dans les mains pour venir placer mes talons au sol. Ensuite, je recule mes mains de telle sorte que mon buste vienne se placer contre mes cuisses parallèles au sol, coude droit sur l'avant du genou droit, coude gauche sur l'avant du genou gauche. Je regarde mes paumes de main. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux, je descends mes épaules, je rapproche mes pointes d'omoplate, rotation à l'externe, mes pouces s'en vont vers l'extérieur. Donc ça signifie que mes avant-bras partent en rotation légère vers l'extérieur. Fin de l'expiration, je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, je place mes deux mains sur le dessus des cuisses et je tends mes jambes. On a fini notre premier push-up. On est parti pour le deuxième push-up. Donc, même chose. Tout à l'heure, on était sur la demi-pointe du côté droit. Cette fois-ci, on va être sur la demi-pointe du côté gauche. Donc, pointe de pied soulevée d'un côté, l'autre pied à plat. Je repars, même chose, en flexion de buste. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste à l'horizontale et je marche pour venir me mettre directement en planche. Je tire mon coccyx entre les fesses, je pousse dans les pieds flex. Cette fois-ci, on va juste venir faire des petites rotations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais venir basculer en avant. Si je peux passer par-dessus la pointe de pied, je passe par-dessus. Si je ne peux pas, je ne le fais pas. Donc, ça donne. Même chose, si mes oscillations me font mal au poignet, hop, je suis ici, sur les phalanges. Je reprends ma planche. Je pose et je m'étire. Donc, c'est bien une flexion-extension des pieds, de la pointe des pieds jusqu'à l'articulation des chevilles. Donc, l'articulation des chevilles travaille, l'articulation des pieds travaille. Vous en faites 3-4 à votre rythme et pas avec de la douleur, mais forcément ça tiraille, puisqu'on a une extension complète, donc forcément ça tiraille. Si ça vous fait trop mal aux pieds, évidemment, je le répète, on ne passe pas par-dessus ses pieds. On reste à la limite de je ne me fais pas mal. OK? Et après, vous vous étirez tranquillement. Donc, le suivant, même chose que pour tout à l'heure, on va avoir deux possibilités. Soit je suis en planche ici sur les genoux, soit je suis en planche sur les pieds. Je vous le montre dans un premier temps ici sur les genoux et sur les mains posées à plat, pointe de doigt dirigée vers l'avant. Donc ici, je vais essayer de faire des rotations. Donc, petite rotation vers l'avant, vers l'arrière. Forcément, j'ai moins de flexibilité quand je suis sur les genoux. Donc, mes rotations, elles sont de droite à gauche. Hop, hop, je monte de face. Je vais faire des rotations, des oscillations ici. Et je vais essayer d'aller vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça peut être un peu poussé dans les mains. D'accord? Donc, même chose. Si je suis en planche sur les pieds, même chose ici. Largeur du bassin toujours. Et je vais faire des petites oscillations. Hop, dans un sens, dans l'autre. Mais ça peut très bien être aussi sur les poings. Et faire des oscillations ici, d'avant en arrière. D'accord?
Petit, même chose. Je ne déclenche pas de douleur. J'en fais 3-4 dans un sens, 3-4 dans l'autre. Ne vous inquiétez pas, après on va se reposer. Allez, on est parti. Donc le suivant, hop, va être Swan Dive. Donc évidemment, on va le reprendre basique. Là, le plongeon du cygne, magnifique. Hop, on va venir s'allonger au sol et puis on va venir tourner les gros orteils vers les gros orteils et laisser tomber les talons à l'extérieur. La moitié basse de votre corps ne doit pas se contracter, donc les fessiers restent relâchés. D'accord? Et on va venir placer son front au sol. Alors si vous avez un trou dans votre tapis, c'est bien, vous mettez le nez dans le trou du tapis. Et vous allez placer les deux bras le long du corps, paume de main dirigée vers le plafond. Là, toujours les fessiers relâchés, donc les sacro-iliaques ici sont ouverts. On est en rotation interne. Donc en fait, les pointes de pied sont vers les pointes de pied, les talons vers l'extérieur. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je décolle la tête. J'effectue une rotation des mains parce que les humérus tournent dans la capsule articulaire et je viens décoller ma poitrine et mon buste. À la fin de l'expiration, je redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre. D'accord? Je ne contracte jamais mes fessiers. Si je me rends compte ici que j'arrive ici en contractant mes fessiers, j'essaye de bien relâcher les fessiers. D'accord? On va en faire 5 comme ça. Et ensuite, vous allez venir placer les deux mains de part et d'autre ici du visage. Les coudes contre le buste pour repartir en position de sphinx pour avoir un léger appui supplémentaire. Donc, ça donnera ici, périnée, j'expire, je décolle. Et je mets très légèrement ici pour venir chercher un peu l'étirement. D'accord? Mais je ne viens pas pincer ici et je ne viens pas accentuer ici. C'est vraiment pas pousser dans les mains. C'est juste un petit support pour venir vous aider. Donc, ce n'est pas mes mains qui pressent et qui me remontent ici. C'est bien mon dos qui vient s'ériger et mes mains qui soutiennent très légèrement avec les avant-bras qui soutiennent légèrement. Et je relâche. Donc, même chose. 5, comme ça. Toujours sans contracter les fessiers. Et on est parti.